En 2013, c'est l'entrée de la Seleka qui est une coalition de plusieurs groupes et qui a fait en sorte que ce groupe est rentré en Bangui et a fait beaucoup d'exactions. La Seleka était partout, puisqu'actuellement nous avons près de 20% de la population qui est réfugiée à l'étranger ou déplacée dans le pays. L'impact de la crise sur le plan humanitaire, c'est des déplacements de masse, une crise humanitaire sans précédent. Les maisons ont été brûlées, les maisons ont été incendiées, cassées. Il y a eu beaucoup de pillages, beaucoup de morts et une guerre qui s'est installée en Centrafrique. L'Union européenne a voulu créer, ensemble avec la France, avec l'Allemagne, avec les Pays-Bas, le fonds Bécou en juillet 2014. Nous mettons à disposition de la République centrafricaine, grâce notamment à des procédures simplifiées, une capacité à agir rapidement, tout en contribuant à renforcer la capacité des institutions centrafricaines qui s'étaient complètement effondrées, et donc à préparer également le développement futur. Maintenant, nous nous retrouvons quand même avec une légère augmentation du produit intérieur brut. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été mis en œuvre et la situation s'est véritablement améliorée. Mais il reste encore beaucoup de défis que la République centrafricaine doit relever. La perspective à proche et moyen terme du fonds Bécou est de continuer à s'investir toujours dans le domaine de la résilience, poursuivre un certain nombre de projets, mais les ancrer dans une profondeur plus large, c'est-à-dire aller davantage de la résilience vers l'échelle du développement. Dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité alimentaire, une phase 2 dans le domaine de la réhabilitation urbaine sont tout à fait envisageables, et cette fois avec une dimension développement plus marquée. Le fonds Bécou a été créé pour répondre rapidement à la crise centrafricaine, pour essayer de donner des réponses à cette crise-là. On est sur la stratégie LRD, donc urgence humanitaire, relèvement, et progressivement on rentre dans la phase de développement, dans une troisième phase. D'être présent dans d'autres localités est très important évidemment pour nous, mais aussi et surtout pour les Centrafricains, en matière d'équité à l'accès aux services, mais aussi pour lutter contre les déséquilibres hérités de l'histoire, hérités d'un certain nombre de manques d'investissement et aussi des fractures entre communautés auxquelles le pays fait face. Ce type de fonds est destiné aux pays en crise, c'est-à-dire aux pays, c'est à cette transition entre l'aide humanitaire, la résilience, le développement. C'est-à-dire intervenir dans le cadre de l'urgence d'abord, essayer de rapidement de relever le pays et ensuite avoir une reconstruction et préparer le développement. Je reste optimiste, il n'y a pas de raison qu'on ne parvienne pas à cela. Tout pays aspire au bonheur, au mieux-être social et économique. Il n'y a pas une autre solution que d'aller vers ces élections et pour vraiment véritablement tourner la page.